Bonjour les poissons, nous nous retrouvons pour votre tirage du mois de juin. On commence par une lame majeure du tarot de Marseille. C'est parti. Elle vient de suite, elles sont extraordinaires ces cartes. Nous avons le mât. Voilà. Ok, bon, une envie d'évasion. Voilà ce qu'on me dit. D'entrée de jeu pour vous les poissons, une envie d'évasion pour le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez un peu piégé, emprisonné? Non, je pense que c'est plutôt l'énergie qui s'en dégage. C'est une envie de liberté, une envie de souffler, une envie de... Une énergie aussi, de capacité de souffler. Hein. C'est pas juste, voilà, ou pas bien, ou je sais pas quoi. Non, non, c'est juste un instant où on peut être et se sentir... porté par une énergie de légèreté, parce que le mât, c'est quand même une carte où il n'y a pas d'obstacle, hein. On avance et il n'y a rien qui nous empêche. Voilà. Donc, c'est cette énergie qui va vous porter hein, pendant ce mois de juin, cette idée qu'il y a, voilà, le chemin est ouvert, vous pouvez avancer, et quand je disais une envie d'évasion, c'est-à-dire que peut-être une évasion du schéma intellectuel dans lequel vous vous êtes mis, à savoir, il y a ça qui est dérangeant, il y a ça qui est gênant dans ma vie, vous voyez, dans différents domaines, ou alors ça, je ne peux pas l'avoir tout de suite, il faut du temps, etc. Eh bien, pendant le mois de juin, vous allez vous débarrasser de cette gymnastique intellectuelle pour laisser ouvert beaucoup plus grand le champ du possible et vous dire, mais finalement, je n'ai aucun élément concret qui me permet d'être assuré à 100% que les choses vont se passer comme ça avec tous ces obstacles, ou tous des retards, etc. Donc autant me dire que tout est possible et que ça peut se passer de façon extrêmement fluide et que je ne peux pas maîtriser finalement l'ensemble des choses qui vont se produire, donc autant laisser ça entre les mains du divin, de la conscience, de l'univers, de la source, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas d'avoir un lâcher-prise, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Vous savez ce que vous désirez et vous pouvez vous laisser porter et voilà, cheminer tranquillement. En tout cas, c'est l'énergie qui va vous porter, qui va vous accompagner pendant ce mois de juin. Encore une fois, libre arbitre, vous pouvez vous laisser dans cette énergie, porter par cette énergie et du coup vous détendre, ou bien rester crispé sur le scénario que vous avez en tête et les éléments que vous pensez être comme des obstacles ou des ralentisseurs pour les changements que vous désirez voir. Voilà. Ça, c'est pour l'énergie qui vous accompagne. On va passer au domaine affectif, qu'il soit amoureux, amical ou familial. On commence avec une impératrice, suivie d'un 8 de coupe et une grande prêtresse. Voilà, 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 voilà. Bon, alors là, le premier message, c'est il y a de belles rencontres. Alors, dans un premier temps, on m'a parlé de rencontres affectives pour ceux qui souhaitent commencer une nouvelle histoire. De belles rencontres, pourquoi? Parce qu'elles amènent... ça répond à vos souhaits, à vos désirs, ce que vous souhaitez. Je reprends quand même, ça me refait retomber là-dessus, hein. Je suis navrée, c'est très lié. Et voilà, ce que vous désirez jusqu'à présent, peut-être vous disiez oui, mais les femmes ou les hommes que je rencontre, ça correspond pas, et à chaque fois c'est compliqué, il y a toujours un truc, nanani, nanana. Vous connaissez cette petite ritournelle hein, qui peut nous passer par la tête. Or, là, vous allez vous dire, pendant ce mois de juin, si vous acceptez l'énergie du mât, vous dire, finalement, je n'ai pas rencontré tous les individus qui peuplent cette planète, et que potentiellement, au vu du nombre que nous sommes, il se peut qu'il y ait au moins un individu qui me corresponde et qui corresponde à mes attentes. Voyez, vous allez rentrer dans cette logique de « c'est possible ». Et peut-être même qu'il n'y en a pas qu'un, peut-être qu'il y en a plusieurs, et que je vais même avoir un choix. Un truc un peu fou comme ça, et que, encore même, peut-être qu'il y a ce vers quoi j'aimerais aller, hein, mes aspirations, et peut-être qu'il y a une personne qui possède un peu ces qualités, mais encore davantage, peut-être que même dans ma vision du partenaire parfait, je me limite. Et ça, voilà. Laissons donc le champ ouvert des possibles. C'est-à-dire, je sais ce que je ne veux pas,
Et après le reste, eh bien, je laisse ça entre les mains de la vie, du divin, de votre conscience, de l'univers, de la source, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, ça va, voilà, je laisse ouvert et on verra bien. Et là, au moins, bah voilà, là, si vous êtes dans cette dynamique, la vie va répondre à cette fréquence de possibilités et vous allez rencontrer des gens intéressants. Alors après, ça débouche pas forcément sur une histoire incroyable, extraordinaire jusqu'à la fin de vos jours, mais en tout cas, c'est pour vous montrer que ça fonctionne. C'est marrant parce que c'est le message, c'est uniquement pour vous montrer que ça fonctionne quand vous rentrez dans cet état d'esprit de lâcher prise. Et ben vous, chez vous, ça traîne pas. Bingo, dans très peu de temps, ça déclenche les rencontres ou autre chose de ce que vous souhaitez. Donc là, des rencontres possibles intéressantes. L'autre chose qu'on m'a dit immédiatement comme information, c'est des rencontres. Alors là, on m'a parlé plus d'un aspect amical. Même si c'est pas des amis que vous allez garder vraiment, vous savez, tisser des liens très proches, c'est des gens qui vont venir, vous allez avoir des contacts avec des gens qui ont des informations à vous transmettre. Alors, de quoi s'agit-il ? Transmettre des informations à vous transmettre, ça peut être tout simplement partager leur point de vue, leur vision de la vie, et vous apporter finalement un autre angle de vue. Ça peut être des gens qui ont des connaissances dans votre domaine professionnel ou dans un domaine qui vous intéresse, et elles vous apportent un savoir, un enrichissement. Ça peut être des personnes, vous avez peut-être un souci de santé ou quoi au caisse, ben ces personnes sont passées par là et ont des choses à vous partager, on va dire des astuces ou des moyens, enfin, en tout cas, de remédier à vos difficultés. En fait, c'est des porteurs de messages. C'est-à-dire que pour moi, alors là c'est très personnel, pour moi les gens des fois qu'on croise comme ça, ce sont juste des outils qu'utilisent la vie, la conscience, le divin, la source, l'univers, appelez ça comme vous voulez, des outils pour transmettre ce message, pour vous permettre d'avancer et de continuer à cheminer sur votre parcours qui vous est destiné. Donc voilà, parfait. Pourquoi pas, prenons. Après, conservez en tête, libre arbitre, vous faites ce que vous voulez de ces informations qui vont venir vers vous. Hein. Ok ? L'autre élément, au niveau familial, on a une notion de... C'est marrant. Moi, ça me fait sourire, mais après, parce que je sais que c'est reculer pour mieux sauter pour certains, une forme de fuite... pour ne pas accéder à une demande d'officialisation. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, mais là j'en ai quelques-uns qui sont sollicités par leur partenaire pour officialiser peut-être leur couple, ou bien ça peut être un achat de maison ou une vivre ensemble, vous voyez, quelque chose comme ça, qui marque très très fort finalement que... le couple existe et qu'on se projette dans le long terme, en fait. Et ça, il y en a qui vont pas... Il y a des craintes. C'est pas tellement dans le couple, hein, parce que vous savez que vous avez trouvé la personne qui vous convient, mais je sais pas, il y a ce passage à l'officialisation, sous quelle forme, peu importe la forme qu'elle va prendre, qui vous enchante pas. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est temporaire. C'est temporaire parce que vous allez réfléchir et puis vous allez passer au-delà de... Encore une fois, hein, je pense que cette énergie va vous porter. Hein, vous dire, bon, bah voilà, je sais que... par exemple, si c'est le mariage, je sais que j'ai beaucoup d'amis, ils ont pas... leur couple tient pas, il y a beaucoup de taux de divorce. Enfin voilà, à quoi bon finalement se marier. Et puis à un moment donné, vous allez, oh là là, puis... Au final, l'expérience des autres, c'est leur expérience. Moi, j'ai le droit de vivre la mienne. Et puis, combien même ça ne serait pas pour durer, j'ai envie de vivre ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un point dans mon couple où j'en ai vraiment envie. Vous voyez, hop, un peu de liberté, un peu de légèreté et on fonce, quoi. Voilà, on s'évade des schémas restreignants qu'on s'était mis en tête, quoi. Parfait. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose ? Non, j'ai pas autre chose comme information sur cette ligne. Alors du coup, je vais avancer. Hop.
on va aller dans le domaine professionnel et des activités pour vous, pour ce mois de juin. On commence avec un as de coupe. Ensuite, un cavalier de pentacle. Et l'étoile. Ah, c'est moche qu'elle soit floue. Elle est très très belle cette carte, je l'aime beaucoup. Ok. Alors, pour vous, au niveau professionnel, il y a pour ce mois de juin un désir qui va être assouvi. Je vous explique. Peut-être une envie de changement dans votre travail, de changement de travail radical, hein, ça peut être ça aussi, ou d'accès à un travail, ça peut être une nouvelle activité dans votre vie que vous souhaitez. Voilà, il y a une aspiration, quelque chose qui vous tentait, et là au mois de juin, il y a une opportunité d'y accéder. Il y a quelque chose qui se présente à vous, soit parce que vous faites la démarche d'aller vers un endroit ou des personnes qui peuvent vous ouvrir justement ces portes pour mettre en place ce désir, concrètement dans la matière. Et ça se fait, en fait, c'est facilité. Il y a quelque chose comme ça. Et pourquoi il y a cette forme de facilité, c'est si vous surfez, vous acceptez ça, là. Encore une fois, de vous libérer des limitations que vous pouvez vous mettre en tête. Par exemple, j'ai une aspiration de promotion, de devenir, je sais pas moi, responsable de je sais pas quoi. Mais je me dis, avec ma limitation, je me dis, ouais, mais j'ai pas la formation, j'ai pas le diplôme, j'ai juste mon expérience professionnelle, et je sais qu'aujourd'hui dans ma boîte, c'est pas comme ça qu'ils sélectionnent, etc. Vous voyez, toutes ces petites limites qui font que j'ai même pas encore postulé, que je pense que c'est pas possible. Eh bien, au mois de juin, si je surfe sur l'énergie qui va m'accompagner, à me dire, oh, puis bon, après tout, qui ne tente rien à rien, si j'essaye pas, je ne sais pas. Quitte à prendre un refus, mais au moins je serai fixée. Et là, vous tentez. Vous allez déposer votre candidature auprès de, je sais pas, votre responsable ou je sais pas quoi. Et puis il apprend. Et au final, au lieu de vous dire, bah ok, c'est bon, j'ai pris votre demande en compte, on reviendra vers vous un jour, ou peut-être jamais. Il vous dit, bah ok, bah asseyez-vous, on va en discuter du coup, peut-être on peut en parler directement ensemble. Et puis, même si l'opportunité n'est pas immédiate, c'est-à-dire que le lendemain, vous n'allez pas prendre un poste de responsable, n'empêche que vous avez un accueil positif de votre candidature, et au contraire, j'ai même une sensation que la partie en face a une forme de satisfaction parce qu'ils attendaient cette démarche de votre part d'évolution. Donc, voilà, il y a quelque chose comme ça d'hyper facilité, que ce soit pour une promotion, changement de travail, peu importe, ça match tout de suite. Là, en tout cas, l'espace ou les personnes vers qui vous allez aller pour mettre en place cette évolution, ils vont être satisfaits de ce que vous renvoyez. Vous voyez, il y a vraiment... ouais, j'ai une correspondance entre leurs attentes et ce que vous êtes et vos attentes. Donc voilà, hein, j'ai envie de ne rien rajouter parce que je me dis que là, je ne saurais pas quoi dire d'autre, puisque toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a plus qu'à franchir le seuil. C'est à vous de voir. Libre arbitre, hein, encore une fois. Vous y allez pas. Hein. Alors, on va vers les inattendus maintenant. Avec un 2 d'épée, suivi d'un chariot, et d'un 6 de bâton. Parfait. Bon, dans les inattendus, si là, il n'y a pas une réussite, c'est que les cartes ne sont pas du tout... aligné. Je ne sais pas quoi. Vous sortez quand même dans cette colonne les deux cartes de la victoire, le chariot et le 6 de bâton. Il n'y a pas mieux en termes de réussite. Donc là, j'ai l'impression que dans les inattendus, ce que les cartes vous disent, c'est que peu importe les choix que vous allez faire, petit ou grand, hein, voilà, il n'y a pas de... Là, j'ai pas de notion de mesure de réussite. Il va y avoir des
des concrétisations, des sensations de finalité, d'aboutissement, ouais, de réussite. Il n'y a pas d'autre mot en vérité, hein. Là, j'essaie de trouver d'autres synonymes pour un petit peu mieux dépeindre ce qui peut se produire. Mais là, c'est ça, c'est des victoires. Voilà. Il y a des petites et des grandes, hein, parce que là, par contre, on me le dit, c'est pas forcément des choses spectaculaires, mais en tout cas, c'est des éléments de votre vie qui pour vous comptent. Voilà, des petites choses, mais qui pour vous ont une réelle importance. Donc ça, c'est pareil, c'est chouette. Moi, je ne vais pas rajouter rien du tout dessus. On va aller tout de suite avec les météores en 3 cartes. Votre tirage est assez rapide, hein, comparativement aux autres, mais en même temps, il est hyper fluide. C'est-à-dire que là, j'ai de la réussite à tous les niveaux. Je retrouve, hein, pardon, hein, mais alors là, c'est vraiment ça, c'est le mât, quoi. On avance avec légèreté et vers des choses réjouissantes. Il n'y a pas d'obstacle avec le mât, hein. Et là, votre jeu, il est comme ça. Et c'est pour ça que je rentre pas trop dans des détails, parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre, puisqu'étant donné que la résultante est la victoire, la réussite. Vous voyez? Alors, les météores, est-ce qu'elles vont nous donner un autre message? Conforter celui-ci. Allons voir ça tout de suite. Hop, 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 une petite dernière. Bon, elles arrivent vite, les météores. Ok. Alors, je souris parce que le message est un peu similaire. Le message des météores confirme, affirme, consolide tout ce qu'on vient de dire, à savoir, vous me laissez de côté les obstacles que vous pouvez vous mettre en tête, même si je vous l'accorde, hein, des fois c'est pratico-pratique. On sait qu'on ne peut pas, par exemple, si je veux voyager et me dire demain je serai à Tombouctou, je ne me téléporte pas encore, ça me semble impossible. Voilà. Eh bien, là, tout votre jeu, c'est de vous dire, ok, je peux pas y aller demain, mais j'irai à Tombouctou. Je m'en fous, je sais pas quand, comment, machin, mais je vais à Tombouctou cette année, en 2025. Et voilà, c'est ma décision, c'est comme ça. Et c'est parti. Et en fait, la vie va résonner avec cette fréquence de c'est fait, ce voyage existe sur ma ligne temporelle, et le comment du pourquoi, mais alors je le limite pas. Tout est possible. Et en fait, du coup, dans cette démarche, dans cette dynamique, bah ouais, ce voyage va exister. Et c'est ça, par contre, c'est une certitude, hein, ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, par contre, si entre-temps, je me remets à ruminer et à penser à ce voyage, oui, mais alors est-ce qu'il ne faut pas des vaccins? Mais alors j'emmène quoi comme vêtements? Mais alors du coup, c'est quoi le bagage qu'il faut que j'emmène? Mais je vais séjourner où? Vous voyez, tous ces trucs limitants qui résonnent, qui très très fort en termes de peur et de crainte, ah bah là je vais en avoir des obstacles, hein. Et là peut-être que mon voyage même ne sera même pas, hein, en fait, hein. Donc une fois que vous avez statué sur mon voyage à Tombouctou, c'est ok, il se fait, je sais pas comment, pourquoi, comment, mais il se fait. Vous lâchez, vous laissez, c'est bon, c'est acté, c'est noté. Et il n'y a plus qu'à laisser la place à la vie, l'univers, le divin, la source, votre conscience, appelez ça comme vous voulez, pour implanter les éléments concrets dans la matière qui vont vous y amener. Bien sûr, en restant dans l'action. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, il y a une opportunité, un ami, ou je sais pas, on me dit que je peux y aller, ou j'ai des vacances qui n'étaient pas prévues et je peux y aller, bah, il va falloir quand même que j'aille acheter mon billet. Vous voyez, il faut quand même que je sois un minima dans l'action pour pouvoir emprunter le chemin qui a été préparé par la vie, le divin, ma conscience, la source, voilà. Ok ? En tout cas, le message est très clair pour vous les poissons, et ça vous pouvez vous l'appliquer au-delà du mois de juin aisément, c'est ne vous limitez pas. Il y a énormément... Vous terminez quand même avec la carte de l'abondance, hein. Je ne sais pas... Voilà, je vous la remonte d'un peu plus près. Vous voyez ? L'abondance, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais pour moi, il n'y a pas de limite, hein. L'abondance, c'est l'abondance, hein. Donc, c'est vers ça que vous allez. Si
Alors, je sais, là, je le dis de façon très, très, très simple, genre, on peut penser comme ça, mais en fait, on est souvent ramené à des limitations, et ça, c'est très humain, il n'y a pas de souci, c'est OK. Mais c'est en fait, c'est une gymnastique, une habitude de penser à avoir, et là, c'est l'invitation de tout ce tirage, en fait. C'est que le mois de juin va vous y amener avec cette énergie qui va vous porter, et si vous pouvez prendre, entre guillemets, des bonnes habitudes de laisser ouvert les portes du possible, bah franchement, ça serait magnifique. Franchement, pour vous les poissons, c'est une très très belle opportunité de modification de ce système de pensée. En tout cas, moi je vous souhaite un maximum de bonnes choses, l'abondance, bien évidemment, mais dans tous les domaines, il n'y a pas de souci, pas de limitation. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.